Et oui, on s'attendait à se réveiller lundi matin avec une 2e place au classement. Et les Lyonnais en ont décidé autrement, les Parisiens aussi en ont décidé autrement, Fauzi, parce que ce match, Lyon est allé le gagner, mais Paris est aussi allé le perdre, non? Quel est ton avis sur ce match, tiens, déjà, parce que c'était l'affiche de cette journée? Moi, j'ai trouvé Lyon pas mal sur ce match. Ils ont fait à peu près le même type de match que Marseille contre nous, contre Paris. Même si j'estime que les Lyonnais sont beaucoup plus tendres que les Marseillais. Et ensuite ils ont la chance de l'arbitrage aussi, parce que Lopez, pour moi, c'est carton rouge, merci, au revoir. Et voilà quoi, donc pour toi, Lyon n'est pas plus fort que Marseille, c'est ce que tu es en train de dire? Lyon n'est pas au-dessus de Marseille, je vois pas pourquoi Lyon serait au-dessus de Marseille. C'est notre spécialiste arbitrage, Romain. Il y a faute ou pas? Oui, il y a faute, je pense. Même si il touche le ballon, il le découpe quand même. Lisez bien non, mais je suis d'accord, il y a faute. Lisez bien la loi 12. Après, carton rouge par carton rouge, c'est l'appréciation. Oui, la faute, elle y est, parce qu'en plus, il me semble que le ballon, il part non, mais alors attendez, moi je vais essayer de vous mettre d'accord là aussi, parce que ça veut dire que le gardien, sur une action pareille, en gros, il dit je sors pas. Je sors pas, alors il sort, il est vraiment en extension totale et il touche le ballon. On ne dit pas qu'il S'il touche pas le ballon, à la limite, alors là, il n'y a pas de débat. On ne dit pas qu'il a tenté délibérément de faire faute, mais je pense que dans son geste, dans sa sortie, il a été pris par la vitesse de l'avant-centre. Il fait pas faute sur le fait qu'il le fauche, mais il sort dangereusement, il met en danger la santé de son adversaire. Tu penses sincèrement qu'il peut sortir différemment? Il doit essayer en tout cas, sinon c'est faute. Il doit essayer, oui. Non, mais c'est l'esprit de la loi 12 que tu es en train de dire, c'est ça. La loi 12, évidemment. La loi 12 parle de... peu importe. Faute d'intégrité physique. La loi 11, c'est le hors-jeu, non? Oui. Voilà. On s'en fout un peu, on va dire. Mais c'est bien de préciser tout ça, Fauzi. Donc, et toi, Antonin, il me semblait dans l'émission que tu me disais que tu n'avais pas été si impressionné que ça par Lyon. Non, toi, tu les trouves plus forts. Au contraire, je trouve que Lyon a tenu son match, a fait son match, voilà, avec un grand M. Clairement, ils sont rentrés dans Paris. Et je trouve que rien à redire, Nabil Fekir a très très bien joué. Cette saison, tu les vois plus forts que l'OM? Je trouve qu'ils ont un petit truc. Voilà, un petit truc. Je ne saurais pas quoi dire, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'ils ont un banc peut-être qui est légèrement plus compétitif. Ils ont aussi des faits de jeu qui tombent souvent en leur faveur. Après, est-ce que c'est des erreurs d'arbitrage ou c'est des faits anecdotiques? Mais sur la fin, lors d'un classement, ça peut y jouer. Ça fait pas mal. Je vois Fauzi qui veut répondre. Vas-y, Fauzi. Non, parce qu'on dit que c'est au-dessus, mais quand tu vois sur un match d'hier où tu as quand même Aouar et Mariano transparents. Je suis d'accord, mais est-ce que le 3/4 des équipes qui affrontent Paris, ils mettent le bus, ils jouent derrière, les offensifs, ils jouent avec le frein à main? Là, j'ai vu un Lyon, dès la première minute, attaquer, se faire soulever le stade, essayer de tenter quelque chose. Si on essaye de comparer justement ce match de Lyon-Paris à OM-Paris, il y a quand même... Petit changement. Il n'y a pas Neymar, il n'y a pas Mbappé. Merci de nous laisser dire, c'est ce que j'allais dire. Donc à un moment donné. Non, mais c'est pas oui. Et voilà, donc après, et voilà, tu n'affrontes pas du tout la même équipe. Donc quand toi, alors t'as pas gagné, puisqu'il Cavani a gagné la dernière seconde, mais tu fais le match que tu as fait contre Paris, c'est quand même pas la même chose que le match de Lyon contre Paris, sans Neymar, sans Mbappé et avec un carton rouge. Je reviens sur les propos que j'ai eu il y a quelques secondes, sur des faits de jeu anecdotiques comme ça, ils ont souvent la balance qui penche en leur faveur. Alors est-ce que c'est des faits d'arbitrage? Est-ce que c'est tout simplement qui pousse un petit peu plus le destin? Mais en tout cas, c'est vrai que ça plaide souvent et ça joue souvent en faveur de l'Olympique Lyonnais. Romain, peut-être sur ce débat Lyon-Marseille? Je sais pas, moi de me dire Lyon-Marseille, c'est vrai que c'est deux belles équipes, ça joue super bien, le rapport de force est plus ou moins équilibré à un moment donné, on réduisait Lyon à Nabil Fekir et on s'est rendu compte qu'il y a des matchs qu'il n'a pas joué et Lyon les a quand même remportés. Il y a de la qualité. De la même manière qu'à l'OM, on peut enlever Thauvin et où Luis Gustavo et l'OM gagnent aussi des matchs. J'ai envie de dire que quelque part, peut-être que la confrontation directe, ça en dit aussi beaucoup. Mais comme me le disait Fauzi, si on regarde bien, ok, Lyon a gagné, mais Marseille, c'est vrai, sur ce match-là, avait mieux joué. Donc c'était à Lyon, il y a un match retour, on peut pas encore forcément. Il y a peut-être une question de gestion. Moi, je pense que j'ai envie de croire à la gestion de Rudy Garcia en termes de temps de jeu et ce qu'il a fait depuis le début de saison en termes de gestion d'effectifs. Et j'ai envie de me dire que ça va payer physiquement et qu'on va arriver dans les mois décisifs en étant peut-être un peu plus fréqueux parce que on aura peut-être fait un peu plus tourner à certains moments. Là où Lyon, par exemple, les cas Grenier et qui est un peu leur Grégory Sertic à eux, ou
Ferry. Papchek aussi, qu'ils ont acheté cher et qui n'a pas joué un seul match au milieu. Voilà, ils ont des petites casseroles, donc leur Mitroglou, leur Abdenour à eux. Voilà, j'ai envie de croire que nous, ça sera mieux géré. Max, tu voulais rajouter un truc? On va regarder les classements peut-être avec toi. Je ne sais pas si vous avez le calendrier, mais c'est vrai que je me posais vraiment les questions en ce moment de me dire, pour moi, on était presque à un tournant là, tu vois, il fallait qu'on commence. On va regarder le calendrier croisé avec Monaco et Lyon. On commence à faire la différence. On devrait peut-être, s'ils n'avaient pas marqué ce but à la dernière seconde, avoir un point de plus. Là, du coup, voilà, ils allaient à Monaco, ils allaient à Bordeaux, tu pouvais faire une belle différence. Après, ils recevaient encore. Alors, Monaco, c'est un groupe, hein, c'est ça? De quoi? Oui, c'est en groupe. Voilà. Donc, ils allaient à Bordeaux, ils allaient à Bordeaux et après. À Monaco, oui. Et c'est vrai qu'ils pouvaient perdre beaucoup de points. Toi, tu pouvais te retrouver avec 4-5 points de plus que eux. Si au final, dans cette période-là, ils arrivent à, on va dire, à limiter la casse et que tu te retrouves égalité, je pense que ça va être quand même compliqué d'aller chercher après. Allez, le classement, messieurs. Après, je vous pose la question où il faudra répondre oui ou non. Pas très très difficile. On le regarde ce classement avec l'OM qui a fait le trou, voilà, sur la 5e place. L'objectif est déjà atteint, puisque c'est faire mieux que la saison dernière, à moins d'un cataclysme, ça sera le cas. Puis même si Nice va peut-être revenir en bombe, mais ça sera compliqué quand même pour les Aiglons de rattraper les 4 équipes. C'est intéressant, doucement, on revient à la différence de but aussi. Aussi, bien vu Maxence, merci de compléter ça. Puis les relégables, on les connaît, c'est Toulouse et Metz. On passe tout de suite au calendrier de l'OM, juste, on va le regarder une dernière fois avec les diffuseurs, les horaires, pour être un peu plus précis et tout savoir sur les prochains matchs. S'il n'arrive pas, c'est pas grave, ce calendrier le voici, avec donc le match d'Épinal, c'est à 21h demain, ne le manquez pas sur Eurosport, et puis 28 janvier, c'est-à-dire dimanche, 21h encore, Canal, et puis le vendredi 2 février, donc après le Mercato. D'ailleurs, Romain, on se retrouvera pour une émission spéciale Mercato. Tu peux nous en dire quelques mots rapidement? On se fera les 2 dernières heures du Mercato ensemble, comme on a l'habitude. Avec des débats. De 22 minuit, avec des débats. Et on aura bien sûr, sur ce Mercato un peu particulier, un œil forcément sur le Mercato de Lyon et de Monaco. Parce que si par exemple un Thomas Lemar signe en Première Ligue, ce sera peut-être, on va se dire que c'est aussi bien que si on avait une recrue à l'OM. Tiens, Romain, c'est toi qui commences avec la question choc que je vous pose. Peut-être qu'elle n'est pas choc du tout. Vous allez me dire ta question, elle est pourrie. T'es capable de me le dire, Romain? Attention, on va voir. Attention. On est capable de tout. Romain, est-ce que tu signes ce soir là si je te dis l'OM est 3e en fin de saison? Oui. Ouais. Très bonne question. 3e, pas 2e. Oui, j'ai entendu. Elle a été posée, je crois, à Maxime Lopez. Exact, c'est pour ça que en conférence de presse. Il n'a pas répondu. Il a raison. Enfin, c'est pas son rôle, mais donc c'est un beau débat. C'est un oui. Et c'est un oui parce que Monaco, vu le potentiel, ça peut se réveiller. Là, je vois beaucoup de commentaires, genre ils sont pourris. Ça y est, Monaco, on les a mis 4e. Calme. Fauzi. 3e, tu dis. Oui, 3e, tu signes là? Oui. Maxence. Je crois que je suis assez d'accord parce que je peux pas prendre le risque de finir à 4e, quoi. Donc c'est ça le problème. Ça fait tellement longtemps. Ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas en Champions League. Attention, on l'a vu, 3e, c'est pas forcément la Ligue des Champions. Oui, mais on va dire que là, avec la nouvelle réforme, être 3e maintenant, on a quasiment un pied et demi en Ligue des Champions. Ça veut dire aussi que tu peux aussi recruter des miens pour passer ce tour. Ok, vous m'avez convaincu, messieurs. On va conclure là-dessus puisque vous êtes tous d'accord sur ce débat et cette petite question. Faut pas oublier d'où on vient. Voilà. Exactement. Ni où on va. Aussi. Non, mais t'as raison. Si tu veux. Allez, Bounassar maintenant, petit débat sur l'enflammade Bounassar, parce que c'est vrai que ces derniers jours, c'est assez fou ce qu'on peut lire sur le défenseur latéral droit de l'OM.